Bonjour à tous et bienvenue à Porto Vecchio, troisième ville de Corse, mais première au niveau de la notoriété à l'extérieur de l'île. Certains voudraient la comparer à Saint-Tropez. Mais pour nous, Porto Vecchio, c'est un village où il fait bon vivre tout au long de l'année. Je ne vous parlerai pas de people, je vous parlerai des acteurs incontournables qui font la vie locale. On les retrouvera autour d'une table, mais avant cela, nous allons partir en cuisine pour cuisiner un produit noble dans lequel je mettrai mon grain de sel. Aujourd'hui, c'est dans un cadre idyllique que je vais faire se rencontrer deux personnalités très différentes. Bonjour, bonjour. J'arrive au bon Bonjour moment. Marina. Bonjour Marina. C'est le moment des présentations. Oui. Sato, Frédéric, Marina. Très bien. On y va? La star de nos produits va être prise en main par un chef japonais. Aujourd'hui, donc, avec le brochu. Une leçon de cuisine qui va commencer par une petite leçon de corse. Alors chez nous, on ne dit pas le brochu, ou broch. Des recettes élaborées à partir d'un brochu tout frais sorti de sa faisselle. Je veux dire, le broche, beaucoup de gens connaissent et quand on connaît ce nom-là, on sait que ça vient de Corse et nulle part ailleurs. Et une table improvisée par Anthony au bord de la Belle Bleue. Alors, je suis sur un pique-nique chic. Pique-nique chic. Là, on est sur une table très élégante. On a des produits qui sont assez luxueux. Pour un moment de convivialité inoubliable. On va pouvoir passer à la dégustation. Bon appétit. Merci. Sous le soleil radieux qui baigne Porto Vecchio ce matin, je me serais bien laissé embarquer sur un de ces magnifiques bateaux amarrés au port. Si je ne m'étais pas promise de faire se rencontrer le fameux prêtre de la paroisse de la Cité du Sel avec un grand chef très en vue dans la région. Encore faut-il que j'arrive à mettre la main sur cet infatigable prêcheur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La période des communions passée, je le trouverai sans doute à l'église. Nous sommes au cœur de la vieille ville qui s'est développée derrière les remparts du XVIe siècle de la citadelle génoise. Ces ruelles sont bien sûr incontournables pour les amateurs et les amatrices du shopping. Mais aujourd'hui, moi, je m'intéresse particulièrement à la vie spirituelle de la ville. J'ai entendu dire que dans cette magnifique église Saint-Jean-Baptiste, il y a un prêtre qui cuisine très, très bien. D'ailleurs, je vais le retrouver. Suivez-moi. Saint-Jean-Baptiste est déserte ce matin. Pourtant, bien qu'il soit toujours pas Monts et Parvaux, Frédéric Constant n'est pas du genre à poser des lapins. Marina. Jean-Marc, tu sais où est l'abbé Constant? Je pense savoir où il est. Oui? Je pense savoir où il est. Je t'accompagne, viens. Ah, super. Je ne sais pas si c'est le ciel qui m'a envoyé Jean-Marc Santini pour me conduire auprès des deux cuisiniers dans son restaurant, mais j'ai l'impression que la situation commence à m'échapper. Et je peux confesser que ça n'est pas pour me déplaire. Originaire de Casinca, l'abbé Frédéric Constant est une figure incontournable de Porto Vecchio. Pour lui, évidemment, cuisiner, c'est avant tout partager. Face à lui, Satoshi Kubota, aux commandes du goéland depuis 2 ans. Il revisite les produits corses avec une subtilité toute japonaise. Sato. Sato. Je m'appelle Satoshi, Sato. mais c'est trop. Enfin, il paraît que c'est trop long, donc on m'appelle Sato et que Bonjour, c'était bonjour. resté. J'arrive au bon Bonjour moment. Marina. Bonjour Marina. C'est le moment des présentations. Oui. C'est ça. Bon, c'est facile. Moi, je suis Marina. Comment je dois vous parler? Comme vous le souhaitez, ou Frédéric. Frédéric, Pécourt. très bien. Chef, Satoshi Kubota. Pour les Oui, intimes, Sato. Sato, Frédéric, Marina. Très bien. On y va? Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Quel est ce produit noble que nous allons Voilà, préparer? aujourd'hui, donc
avec le brochu, c'est un moment de brochu. Alors chez nous, on ne dit bientôt pas fait. le brochou, hein, ou broch. Brochu, oui. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de possibilités. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé à faire un petit pari fou. J'ai essayé à 6 préparations différentes façon tapas. Ah oui, on va faire un salé. pique-nique, Frédéric. Ah, très bien. Et vous, Oui. votre contribution dans ce pique-nique, ça sera quoi? Moi, je vais essayer de réaliser un plat très simple de nos familles corses, l'omelette au broch. Ah oui, Vous c'est cuisinez super. un petit peu, mon père? Tous les jours. C'est vrai? Quasiment, sauf le dimanche. À vous, maintenant, de me prouver que c'est très bon avec des différents ingrédients qu'on va mélanger. Chef, avant Oui. de commencer, Dites-moi. moi, je vous propose de retrouver Thomas Marcellesi à Tarabucetta avec son broch sublimissime. Nous voici à Tarabucetta, sur la commune de Figari, à quelques kilomètres à peine de Porto-Vecchio. L'arrière-pays a su garder son authenticité et sa vocation agricole. On a 370 bêtes en traite, une cinquantaine, voire soixantaine cette année d'Agnelles et une vingtaine de béliers. Voilà. On fait du fromage donc sur la tome ou le broch ou de fin novembre à mi-juin, avec une production quotidienne qui suit le cycle du lait, quoi, tout simplement. Pour Thomas, la transformation du lait en fromage est devenue un véritable rituel. La fabrication, c'est donc de traite des brebis, le lait stocké. On le transfère dans le chaudron depuis le temps calais. On met le lait à chauffer jusqu'à 37 degrés, 36,5. On en présure et on laisse cailler. On met le caillé en fond de cuve. Ça forme une pâte qu'on découpe, qu'on met dans les moules, qu'on presse à la main. Ensuite, c'est pressé en machine. Ensuite, c'est salé, ça passe en saumure. C'est fumé et c'est stocké dans la cave où on est. Beaucoup plus délicate, l'étape suivante est celle du brochu, qui requiert une technique toute particulière. Il reste ce petit lait qu'on conserve dans ce même chaudron, on fabrique dans le même chaudron. On rajoute de l'eau et du sel. Et ensuite, on attend les 80 degrés aux températures à laquelle le broch remonte, quoi. Donc la gestion, elle se fait par le temps qu'on met pour le sortir et par la température, évidemment. Il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas le casser, en fait. Il faut y aller tout doucement. Là, on va baisser un peu le feu, il va monter tranquillement. Et en fait, il faut le sortir au bon moment, parce que s'il est trop dur, c'est pas bon. S'il n'est pas assez formé, il redescend, quoi. La satisfaction, c'est de travailler chez nous, pour nous. Depuis l'animal directement, c'est de sortir une matière première et de la transformer et d'arriver à un produit fini de qualité, enfin, du moins je le crois, et de le commercialiser, de tout ce qui va derrière. C'est très intéressant. Et c'est un produit typique, je veux dire, le broch, beaucoup de gens connaissent, et quand on connaît ce nom-là, on sait que ça vient de Corse et nulle part ailleurs. Et voilà. Tiens, Marina. Merci, Thomas. Ben, ça nous en fait un quatrième. Hein. Bien. Avec tout ce qu'on doit faire, ça ne sera pas de trop. Tout à Chef, fait. nous sommes à vos ordres. Oui. On attaque? Donc, je vais commencer par le grosse tartine avec salade broch. Bon, Frédéric, vous allez faire les farces De broch? D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec le broch? L'omelette, bien sûr, c'est traditionnel. Avant tout, le broch est très bon avec l'eau de vie en dessert. L'acquavita. La croyita. Ensuite, on fait les beignets au broch, Oui. Donc, l'omelette. Ben oui. J'ai mis des ciboulettes, La ciboulette. échalotes ciselées. D'accord. Donc, on met le sel. Poivre. Est-ce que l'épaisseur des tartines, c'est trop épais? Non, non, c'est bien, mais si je demande un petit peu la régularité, ce serait bien. Oui, chef. Désolé. La hein. perfection n'est pas de ce monde, hein. C'est vrai. Donc, vous avez bien mélangé. On va griller sur le pain. D'accord. Je continue? Non, non, laissez, c'est bon. L'huile d'olive de Fabienne Marquez Maestracci. Maestracci, oui. Maestracci. Combien de minutes au four et quelle puissance le four, chef? Là, je vais mettre 200 degrés 200 degrés, et mode grill, 3-4 minutes. Hein. 3-4 minutes, c'est rapide. OK, la suite. Je vais faire les préparations différentes. Oui. Donc. Les asperges. Les asperges. Je Les nettoie asperges, l'asperge. oui. Oui. Voilà. Allez. Je vous demande Frédéric ça. fait ça. Là, donc, on va râper dans l'eau glacée et puis tout va bien. Voilà, vous dites
tartiner comme vous souhaitez. Oui, chef. Dispose les légumes joliment. Le Voilà. croquant du légume. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, chef? C'est olive noire qui était séchée au four. Et après, généreusement, L'huile d'olive. l'huile d'olive. Allez, on Voilà. continue. La suivante. Alors, quelle est la prochaine recette? Voilà. Une autre tapas. Oui. Allez, Maintenant, qu'est-ce je qu'on vais faire avec maquereau farci. Avec brooch et jus de citron. C'est compliqué à enlever la peau? Ça part Non, c'est facilement? facile, vous voyez. Ça part vraiment facilement, oui. Oui. Oui, on enlève toute la partie centrale. Voilà, tout à fait. Donc, je vais griller légèrement sur le face. Ah, très bien. Voilà. Ça Après- change le goût aussi. Oui, chef. tout à fait. Ça change le goût. ça hein. donne un petit goût supplément. C'est Ça, magnifique. c'est juste griller salamandre que Oui. 30 secondes. 30 Ah, secondes. bon. hein. Super. Bravo, chef. On réserve Oui. troisième. Troisième. On y va. On y va. Et là, on s'attaque aux artichauts. Voilà. Donc, je vais faire l'artichaut farci avec D'accord. basilic. Et quand on fait sauce tomate, mais avec pancetta. La pancetta, la De chez, pancetta qui... Christophe di Piazza. Donc, vous mettez 2 cuillères de brooch. 2, Oui. c'est fait. Sel, poivre et le basilic. Ah, j'ai faim quand je bois tout ça. Hein? Je vais farcir Les artichauts. les artichauts, Généreusement. même entre les feuilles. Hein. Je vais mettre un peu de beurre qui m'écrose. Beurre, pas d'huile. Ah, c'est vrai que l'huile d'olive, ouais, c'était bien. Parce que l'huile J'ai- d'olive, c'est... Oui, c'est vrai. Ça se marie tellement bien avec l'artichaut. Mhm. Là, je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il faut mettre l'huile d'olive. Ouf. On va griller la pancetta. Tout à fait. Je m'en occupe? Oui. Ouais. Elle est excellente, cette pancetta. Qu'est-ce que ça Donc parfume. ça, on met dans la sauce tomate. On mélange le On tout. mélange tout. 180 degrés. Voilà. Combien? Pendant- 20 minutes. Oui. Allez, on continue nos tapas. Quelle est la suivante? Qu'est-ce que vous Bon, nous donc proposez? maintenant, je fais comme un fiadonné, Oui? mais face à la version salée. Salé. Allez, très bien. Voilà, donc On y met quoi? je demande à, Ah bah Frédéric, qui est Frédéric. préposé à la je demande farce. à faire la farce, Très bien. qui est très important. La moitié, puis il agrémente de quoi? Pendant ce temps-là, nous, on peut avancer. Oui. Qu'est-ce Donc qu'on je vais fait? préparer le brooch passo. Au broccio passo. Quelles sont les herbes qui vont parfumer Là, ce mélange-là? je vais mettre l'épita. Allez, on va faire ça. Allez, Marie. Allez, il ne faut pas mettre beaucoup, ça parfume assez. Très, hein. très, ouais. Donc là, dans les Donc- petits ramequins qu'on a beurrés au préalable, on met... Mettez moitié. 3 quarts. Voilà. Moitié, d'accord. Moitié. Morceau de broccio passo. Bain-marie, un peu d'eau. Bain-marie, je vais mettre à 150 degrés, 13 à 15 minutes. Alors, les amis, avant de mettre ça au four, Oui. moi je vois maintenant, vous êtes bien partis, vous faites une très bonne équipe. Il vous reste l'omelette à faire. Oui, Vous allez l'aider, mon chef. bien sûr. Et moi, je pars pour préparer avec Anthony notre pique-nique pour tout à l'heure. Bon Tout à courage. fait. Merci, Bonne continuation. À tout à l'heure, Tout à Marina. l'heure. Avant de retrouver Anthony, impossible de refuser la proposition de Jean-Marc Santini d'explorer quelques recoins de la ville à bord de son bolide. Il sera sans doute de bons conseils pour trouver un lieu de dégustation adapté à nos besoins. Tu sais, Jean-Marc, c'est une bonne idée de s'arrêter là. La vue est splendide. D'ailleurs, tu sais, j'y pense. Porto Vecchio, la cité du sel. Effectivement. Mais l'exploitation s'est arrêtée il y a bien longtemps, il me semble. hein. L'exploitation s'est arrêtée il y a, dans les environs des années 2000. Oui. Malheureusement, parce que tous les Porto-Vecchi et les Corses en général, on regrette le sel de Porto Vecchio, qui était d'une qualité extraordinaire, C'est vrai. qui a fait le bonheur des charcutiers pendant des siècles. oui. Là, tu as un symbole aussi de l'économie ancienne de Porto Vecchio, qui est l'usine Liège, Ah oui. qui a produit du liège pendant des décennies, D'accord. qui maintenant n'est plus en fonction, qui est occupée par une troupe de théâtre, qui a Chiaroni.
Avec sa troupe et ses ateliers ouverts au public, Jean-François Perronne est lui aussi une figure incontournable de Porto Vecchio, de ces personnalités qui font battre le cœur de leur ville tout au long de l'année, et même quand les derniers touristes ont déserté les lieux. Tu vas prendre des choses plus naturelles maintenant. Une démarche et un rythme de vie quotidienne, plus naturel, plus naturel, plus naturel. Voilà. Petit à petit, juste la tête. Vous regardez et vous faites ce qu'elle fait elle, et vous regardez et vous faites ce qu'elle fait elle. Allez. Regarde. C'est elle que tu regardes. Il n'y a que tes yeux qui squattent là-bas. Pareil, ta tête elle est vers elle. Ton corps est vers elle. Il n'y a que tes yeux qui doivent squatter là-bas. Je vais lui chuchoter à l'oreille que je l'attends pour notre déjeuner. Tu sais, je connais Jean-François Perronne. Ah, notre ami Jean-François. Exactement. Il va venir tout à l'heure, il va pique-niquer avec nous. Génial, un homme extraordinaire. La balade se poursuit aux côtés de notre hôte qui, comme attiré par une force irrépressible, nous ramène vers le port. Pour Jean-Marc, il va de soi que c'est la chère Casa Santini, créée par ses parents, qui doit accueillir notre pique-nique. C'est bon, Jean-Marc. On arrive chez toi, alors, hein? Oui, Raconte-moi un petit peu c'est l'histoire notre, de cet établissement. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille sur trois générations, puisque maintenant ce sont mes enfants qui sont en cuisine, en direction et au jardin. C'est génial, ça. Tu dois être fier Oui, très, de ça. très, C'est très. très important. Reste à convaincre Anthony et nos cuisiniers, qui ne devraient pas se faire prier. Dans une petite assiette, je mets au fond la sauce. Voilà, maintenant Frédéric, je vous demande de faire votre préparation d'omelette. Donc on va prendre des œufs, du brooch, Oui, un saladier. On mélange. Un peu de menthe. Combien de feuilles vous voulez? Oh, quelques feuilles, il faut que ça soit parfumé. Comme le brooch est un produit laitier, Oui. on ne met pas de lait. On met un peu d'eau tiède. Voilà. Hop. Comme on dit chez nous, un bout de game. Il faut préparer la poêle, un peu d'huile. On passe à l'action. Et il ne faut pas que ce soit coloré. Hein. En principe, il faut qu'on arrive à la rendre ferme et souple. Vous êtes un pro, hein? Ah bon? Le lieu est splendide. Tu m'amènes dans un lieu magnifique. Alors, je suis sur un pique-nique chic. Pique-nique chic. Là, on est sur une table très élégante. On a des produits qui sont assez luxueux. Alors ça, ce sont des assiettes qui sont biodégradables, Oh, génial. qui sont en Écologique. écologiques, maïs et bambou. C'est incroyable. Assez léger, facile à nettoyer. Ah oui, superbe pour un pique-nique chic. Exactement. Superbe. En revanche, côté couvert, Là, j'ai choisi un couvert plus élégant. super. Voilà. Les tasses à thé dans les mêmes matériaux, mais je vais les détourner comme des verres à eau. Tu vois, ça amène ce petit côté un petit peu moderne. L'équilibre. Alors, on parle d'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose que j'aime énormément. D'accord. Il y a une boutique, tu sais, à Saute, À saute. qui fait le tapis Kilim. Et j'ai des coussins Kilim. C'est très confortable. Elle se trouve où, la boutique dans laquelle tu as déniché les assiettes Route des 4 chemins. Route des 4 chemins. C'est une boutique très éclectique. Tu sais que j'ai une surprise dans mon sac à malice. Regarde, Ah, tu m'as ramené le côté oriental. les roses rouges. C'est exactement ce qu'il fallait. Voilà. Tu vois, j'y avais pensé, mais différemment, avec des grenades, moi. Oh, aussi, très bien. Parce que je pensais, et ça Ah marche. oui. Ça marche très, très bien. On met un peu de couleur. Exactement. En fait, on va reprendre les couleurs des tapis, tu vois. Elle est juste magnifique. Qu'est-ce que tu as dans ta Voilà. malle? Alors, j'ai l'appareil, tu vois, de la même boutique, j'ai des choses qui sont superbes, pareil. c'est bon, ça y est. Donc, on protège entièrement la bouteille. La capsule. Et voilà, ça se met au frais. Le liquide devient froid. On met les bouteilles, tu vois. Bonne astuce. Et on referme. Ouais. Ça conserve, ça garde au frais. Et au niveau esthétique, je trouve ça très beau. Et j'ai aussi, regarde, les J'aime carafes SOA Champagne. Assorties, là, on est sur tu vois, les mêmes coloris que les verres. Très, très beau. On n'aura plus qu'à les remplir au dernier moment. C'est juste parfait. Tu viens avec moi? On va chercher les invités. Allez, je te suis. Hein? On y va. Bravo pour la On table. a une table superbe.
l'omelette de brooch. Faut que tu la remettes pour que dessus. Alors, comment C'est ça s'est terminé. passé? Ça y est? Voilà, Tu veux l'omelette remettre est encore? prête. Tu veux remettre? Oui, il faut la remettre. Il pour faut la que- remettre, elle est qu'elle trop pu- baveuse. Pour qu'elle puisse un peu dorer dessous. Vous allez partir avec moi, j'ai trouvé un lieu magnifique où nous allons pique-niquer. Anthony a déjà bien travaillé et en japonais on dit Ichi-ni-san. 1, 2, 3. Oui. Suivez-moi. Et comment on dit nous pique-nique en Corse? Qui À les a- mérender, là. Ah, mérandé, là. Merandera. Mérender. Allez, on y va. Merandera. On y va. On y va. Au spuntino. Nous avons réuni autour de cette table le spirituel, l'économique, le culturel et le gastronomique. On va pouvoir passer à la dégustation. On a tout un choix. Donc le thème c'était pique-nique chic, les tapas. Et on a travaillé un produit noble dont va nous parler Sacha. Sacha, tu es un ami de Thomas, de notre producteur. Tu connais un petit peu son travail? Oui, c'est la famille Marchales a toujours été amie avec la nôtre et les produits brooch que nous travaillons passent aux fresques sont tous de famille Marchales. Alors tu sais qu'aujourd'hui, on a eu un amateur qui est Frédéric, avec Constant, qui a merveilleusement bien travaillé et accordé son travail avec notre chef Sato. Donc on va passer à la dégustation et après on critique. Ouais. Hein? On a le droit. Tu vas pouvoir nous en parler. Allez, je vous invite à déguster. Bon appétit. Parlez-moi un petit peu, chef, de tout ce qu'on trouve dans cette belle assiette. J'ai fait version salée à façon tapas. Donc premièrement, avec grand pain, gros pain grillé. Une Avec, belle tartine. Oui. Si vous voulez refaire ce pique-nique chic chez vous, regardez quelques idées pour quelques-unes de ces tapas. Il est là le gourmand, je te vois. Raconte. Alors, Alors, c'est vrai qu'on peut raconter. La cuisine, ça se raconte. Hein. c'est vrai, la cuisine, ça se Ça raconte. fait voyager. Moi, déjà, j'ai goûté l'artichaut, la moule et le fiandone. Ah oui. Délicieux. Et moi, je le dis parce que maintenant tout le monde le sait, je n'aime pas particulièrement le brooch, mais je vous avoue, chef, mais je peux manger tout ça sans problème. Vous m'avez convaincu. Ouais. Ah avec oui. plaisir, oui. C'est vraiment un délice. Sacha, Pas de est-ce que prix, le hein. produit de ton ami a été bien transformé? Par le chef Sato, comme d'habitude, pas de surprise, c'est excellent. Mon père, Lorsque la saison est terminée, je vous invite au presbytère. Avec grand plaisir, ouais. j'ai bien l'impression que les assiettes parlent d'elles-mêmes, et notamment la tienne, Jeff. Oui, c'est vrai. Mon père, vous connaissez bien la vie culturelle et le travail de Jean-François. Et puis Jeff, il a travaillé pour la paroisse. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pris quelques adolescents et quelques adultes pour faire toute la vie même des enfants, parce qu'on a commencé vraiment à raconter la vie de De Saint-Jean. la nativité de la- Jean-Baptiste Voilà. au martyr. Donc le bébé, c'était un poupon. Hein. J'en ai pris un en plastique. Alors ce matin, en cuisinant avec vous, me revenait une phrase du vieux curé de mon village Dites-moi tout. qui reprenait l'évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il rajoutait, mais il vit aussi de pain. Ah, c'est Donc, bien dit ça. Ça nous a encouragés à cuisiner Merci. ensemble. Elle est belle, cette omelette. Alors, l'avantage d'une omelette comme ça, bien cuite, elle est au brooch. Qu'est-ce que vous avez mis? L'année, puis t'as la menthe? La menthe. La menthe. Je me tais, alors. Acqua in bocca. C'est une vraie, non? Ah oui, là, c'est Je délicieux. vous applaudis. C'est très bon, ouais. Elle est parfaitement réussie. Merci, chef, pour Ah la oui, collaboration et la finesse C'était des vraiment un gestes. plaisir la journée. C'était très enrichissant. Si vous voulez refaire l'omelette de Frédéric chez vous, la recette s'affiche. Je tiens vraiment à vous remercier, chef, C'est un plaisir. pour cette belle journée, pour ces magnifiques recettes.
Merci à vous, Frédéric. Quel bel échange. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. C'était vraiment très riche. Hein? Oui, c'est vrai. Une belle rencontre, Tout à fait. beaucoup de partage, des moments précieux pour nous tous. Cher Jeff, à très bientôt À la prochaine. pour une belle pièce de théâtre. Yeah. Bonne route, belle route à toi. Peut-être dans notre Méditerranée orientale ou occidentale, dans laquelle j'espère vous retrouver très prochainement pour un autre grain de sel. Je vous embrasse, à très bientôt.